Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo bilan de 2021. Comme tous les ans, j'aime bien faire une vidéo un petit peu stat sur l'année 2021 en fonction des livres que j'ai lus, quel genre j'ai lu, si jamais j'ai réussi mes challenges ou pas. C'est une vidéo sans prise de tête. Je tiens à préciser que c'est pas du tout pour me vanter d'avoir lu autant de livres ou quoi que ce soit. C'est une vidéo que j'aime bien faire pour moi-même et également parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien regarder cette vidéo, donc je la fais également. Je voulais également vous souhaiter une bonne année parce qu'on ne s'est pas encore revu depuis la nouvelle année, c'est la première vidéo de 2022. Donc j'espère que vous aurez vraiment une très belle année avec beaucoup de bonheur et également de très belles lectures. Donc on est reparti pour une nouvelle année sur la chaîne. J'espère que j'arriverai encore à continuer cette chaîne tout au long de l'année, à faire des vidéos qui me plaisent et à faire avoir des lectures également qui me plaisent beaucoup. Donc on va commencer avec la vidéo stat pour pas qu'elle soit trop longue. Je vais d'abord vous parler un peu chiffres, après on verra au niveau des challenges et également on peut peut-être parler un peu de la chaîne, je sais pas trop. Pour ce qui est chiffres, cette année j'ai lu 200 livres, ce qui paraît énorme, mais c'est parce que je compte mes graphiques avec. Surtout que cette année j'ai repris vraiment la lecture de graphiques et j'en ai lu pas mal, vous allez voir ça après. En 2020 j'avais lu 168 livres et en 2019 109 livres, donc j'augmente au fur et à mesure. Mais vu que je lisais quasiment plus de graphiques du tout, forcément ça se ressent parce que j'ai un nombre quand même assez conséquent de graphiques lus cette année. Au niveau de ma pile à lire, ça a été un petit peu compliqué. Cette année, là, au 1er janvier, j'en suis à 151 livres dans ma pile à lire, ce qui est vraiment énorme. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai également parlé du challenge que je compte mettre en place tout au long de l'année. Challenge, oui et non, c'est juste que j'aimerais bien éviter d'acheter plus que je ne lis par mois pour essayer de faire baisser ma pile à lire également. Et au fur et à mesure de l'année, peut-être faire des tris sur des livres que je sais pas, j'aurais acheté peut-être sur coup de tête, ou alors je me suis laissée un petit peu entraîner par la communication ou par les autres influenceurs également littéraires qu'on peut voir sur Instagram ou sur Booktube. Donc voilà, je ne mettrai pas forcément la pression, j'hésiterai pas à faire des tris si jamais il y a des livres que je ne veux plus lire tout simplement. Donc voilà, c'est quand même un chiffre que j'aimerais bien voir baisser parce que j'aime pas forcément avoir une énorme pile à lire. Après, j'ai mis mes livres graphiques sont contenus dedans également. Après, j'ai plus beaucoup de livres dans ma pile à lire parce que ça, je les lis assez rapidement, donc ce qui est plutôt chouette. Donc voilà, on va essayer de faire baisser un peu ce chiffre. Ce qui explique que ma pile à lire a augmenté comme ça, c'est qu'au niveau des livres que j'ai achetés ou reçus en cadeau, reçus en service presse, enfin j'englobe vraiment tout, c'est que cette année, du coup, j'ai acheté et reçu 263 livres. Et en 2021, c'était 161. Donc ça explique pourquoi ma pile à lire a également beaucoup augmenté. Après, c'est aussi l'année où j'ai reçu des services presse de pas mal de maisons d'édition également. Du coup, je pense qu'il fallait une année un petit peu d'adaptation aussi sur ce que je veux vraiment demander, ce que je compte lire par rapport aux livres également qui sont déjà présents dans ma pile à lire et que je souhaite lire pour pas que je lise les nouveautés qu'on m'envoie et que j'oublie également les livres que je veux vraiment lire dans ma pile à lire. Faut que j'essaye de trouver un juste milieu avec justement les livres que je reçois, les livres que j'ai envie de lire de ma pile à lire qui date un petit peu et les nouveautés. Voilà, faut juste que j'essaye de m'habituer un petit peu à... faut que je suis mes envies en même temps, mais sans me mettre la pression. Et en même temps, j'aimerais quand même bien lire des livres qui datent un peu et qu'on voit plus trop passer aussi sur Booktube parce que je trouve ça intéressant de faire revenir et de remontrer des livres qu'on ne voit plus forcément plutôt que de toujours parler que de nouveautés parce que sur beaucoup de chaînes, si on retrouve toujours les mêmes livres, je trouve pas forcément ça non plus hyper intéressant pour tout le monde, donc voilà. Alors au niveau des sagas terminées, c'est vraiment la catastrophe. Là j'en ai terminé que 3 en 2021, ce qui est vraiment peu parce qu'il y en a plein que j'aurais pu terminer, il y en a que j'aurais pu terminer parce qu'il me reste qu'un seul tome pour terminer les sagas. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo book haul, j'ai reçu des suites également, donc je vais pouvoir avancer dans mes sagas et en terminer pas mal. D'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le tome 3 des voleurs de fumée de Sally Green, donc ça va me faire une première saga terminée cette année, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais essayer vraiment d'avancer pas mal dans mes sagas, d'essayer de me tenir à jour également, de rattraper certaines parutions. Par exemple pour La Rue du Temps, je l'ai un peu mis en pause cette année, donc j'aimerais bien reprendre et rattraper la parution française pour les formats poche que j'ai. Donc il y a plein de séries comme ça que j'aimerais bien avancer, notamment Les Archives de Rochard également. Il y a déjà le 4e tome, les 2 parties du tome 4 qui sont déjà dispo en français, donc j'aimerais bien avancer aussi.
Donc voilà, me tenir à jour et essayer de terminer beaucoup plus de sagas parce que là j'en ai terminé 3, en 2020 j'en avais terminé 6. Ce qui n'était pas non plus énorme, mais c'était déjà le double. Là, cette année, j'ai terminé Les Aventuriers de la Mer, j'ai terminé la saga Iskari et j'ai terminé une saga de comics qui est à la saga Harley Quinn. Donc en plus de ça, il y a une saga de comics qui est compris là-dedans, ce qui n'est pas énorme, mais bon. Au niveau des livres lus par mois, j'aime bien également faire ce classement pour voir un peu quel mois j'ai plus lu ou quel mois j'ai plus lu, quel mois j'ai moins lu. En début d'année, je suis tombée quand même pas mal malade, donc j'ai eu vraiment une petite baisse au niveau de mon rythme de lecture. En janvier, j'ai lu 8 livres, en février 9, en mars j'en ai lu 13, en avril également 13, en mai j'en ai lu 17, en juin 24, en juillet 23, en août 15, en septembre 18, en octobre 18, en novembre 15 et en décembre 20. Donc pareil, c'est des chiffres qui comprennent les lectures graphiques, donc ça fait pas mal aussi. Sachant que j'ai quand même, il y a des mois où j'ai enchaîné les lectures graphiques, il y a des mois où j'en ai quasiment pas lu. Voilà, donc ça explique qu'il y a des mois, par exemple en juin, il y a 24 livres, mais il y a beaucoup de graphiques dedans, donc forcément le chiffre monte assez rapidement. Au niveau des genres que j'ai lus cette année, j'aime bien également voir quel genre j'ai lu tout au long de l'année pour voir si mes goûts évoluent, pour voir si s'il y a des genres que je commence à vraiment beaucoup plus apprécier que d'autres. Et ça a été un petit peu le cas cette année parce que j'ai découvert des genres que je n'avais jamais lus et qui m'ont vraiment plu. Donc je vais faire la comparaison avec l'année 2020 à chaque fois. Au niveau fantasy, j'ai un peu moins lu de fantasy cette année parce que du coup j'ai découvert d'autres titres, donc ça équilibre un petit peu tout ça. J'ai lu 35 romans de fantasy adultes cette année contre 58 en 2020, donc c'est vraiment assez différent. J'aimerais bien d'ailleurs relire un peu plus de fantasy là, en année 2022 parce qu'il y a vachement de titres qui me tentent quand même et il faut juste que je me dise de prendre le temps de lire des grosses briquettes parce que généralement c'est des sagas qui sont énormes et des livres qui sont énormes également. En fantasy young adulte, j'en ai lu 11, en 2020 14. Donc la fantasy young adulte, c'est vraiment quelques titres qui me tentent. Voilà, j'essaye vraiment d'aller petit à petit vers ce genre-là parce que bien souvent je suis déçue et je me fais avoir par la com, donc vraiment au fur et à mesure j'en lis moins et je choisis beaucoup mieux mes lectures de fantasy young adulte. Au niveau science-fiction pour adultes, j'ai lu 19 romans en 2021 contre 25 en 2020. C'est à peu près pareil, hein, j'en ai lu un petit peu moins, mais grosso modo c'est quand même un titre qui me plaît, enfin un nombre qui me plaît bien. J'ai quand même découvert des titres vraiment très sympas en SF, donc je suis plutôt contente de ça et j'aimerais bien continuer sur cette lancée en 2022. En SF Young Adult par contre j'en ai lu que 3, contrairement en 2020 j'en avais lu 12, mais c'est un petit peu comme la fantasy, il y a beaucoup moins de titres de SF Young Adult qui me plaisent. Dans les titres de SF Young Adult, c'est par exemple Skyward de Brandon Sanderson qui est techniquement classé en Young Adult, mais j'adore cet auteur, j'adore cette série, donc forcément il se retrouve là-dedans et là j'y vais les yeux fermés, ça c'est sûr, mais c'est vrai que pour d'autres titres j'ai quand même assez de mal. Donc voilà, je me force pas à aller vers des titres qui me tentent pas juste parce qu'il y a une hype autour de ça. Au niveau des titres fantastiques, j'en ai lu 9 et en 2020 j'en avais lu 16. Pareil, il y a un peu moins de titres qui me tentent au niveau fantastique. Il y en a, je sais pas, il y a moins de résumés et d'avis comme ça qui me tentent vraiment beaucoup au niveau des titres fantastiques. Après, j'ai vu quelques titres fantastiques horrifiques qui pourraient vraiment me plaire. Donc ce serait un genre que j'aimerais bien découvrir davantage l'année prochaine parce qu'il y a vraiment des titres qui ont l'air vraiment très sympas. Donc voilà, pourquoi pas partir dans le fantastique horrifique plutôt que dans le fantastique pur et dur. Au niveau de thriller, j'en ai lu vraiment plus que l'année dernière, j'en ai lu 17 et en 2020 j'en avais lu 10. Ce qui est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de thrillers que j'aime vraiment bien, il y a des auteurs que j'ai envie de découvrir davantage et ça se lit vraiment vite à chaque fois les thrillers, donc c'est quelque chose que j'apprécie entre deux grosses lectures de SF ou de fantasy par exemple. J'aime bien me lire un thriller parce que je sais que c'est addictif généralement, même s'il y en a qui passent à travers ça, généralement c'est addictif et du coup ça se lit très vite, donc c'est un genre que je continuerai à découvrir, ça c'est sûr.
Au niveau contemporain adulte, pareil, j'ai lu énormément plus de contemporains cette année qu'en 2020. J'ai lu 16 contemporains en 2021 contre 7 en 2020. Je suis plutôt contente parce que y a des auteurs, il y a des autrices surtout en contemporain que j'aime bien et que je continue à découvrir tranquillement. Donc ça, c'est au fur et à mesure de l'année, je continuerai à lire du contemporain adulte, on va dire. Et en contemporain young adulte, j'en ai lu 4 en 2023. Voilà, il y a vraiment que quelques titres qui me tentent avec ce genre-là. Je vais pas me forcer, voilà, il y a vraiment que quelques titres. J'en ai vu un là qui va sortir au mois de janvier qui me tente plutôt pas mal. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo sortie, c'est Vous êtes sur le portable de Sam, je crois. Ça me tente plutôt pas mal, donc à voir si je le découvre ou pas, mais voilà, il y a vraiment que quelques titres qui me tapent dans l'œil à chaque fois pour ce genre-là. Au niveau graphique, comme je vous le disais, c'est là que ça a un peu explosé cette année parce que j'en ai lu beaucoup plus qu'en 2020. J'ai lu 61 graphiques cette année contre 23 en 2020. Donc c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup plus lu cette année. Si vous enlevez les 40 livres de différence, j'ai lu le même nombre de romans qu'en 2020 en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça ça a explosé un petit peu le record de livres lus cette année. Au niveau historique, j'ai découvert ce genre-là cette année, j'en ai lu 10. En 2020, j'en avais pas lu du tout. Au niveau Cozy Mystery, c'est pareil, je l'ai découvert cette année, j'en ai lu 13. En 2020, j'en avais pas lu du tout. Et au niveau romance, alors c'est Eleanor Grey de Brittany Setcheri. Techniquement, c'est classé en romance chez Hugo Roman, mais vraiment, c'est plus un contemporain pour moi qu'une romance. Mais bon, j'ai mis un romance. Donc j'en ai lu une, et là en 2020 j'en avais pas lu du tout, donc voilà. C'est un peu étalé sur plein de genres en fait, j'ai vraiment l'impression que j'ai envie de diversifier vraiment mes lectures au fur et à mesure et que enchaîner les livres d'un même genre, des fois j'ai vraiment du mal parce que j'ai l'impression de lire toujours la même chose. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien diversifier mes lectures pendant le mois ou pendant l'année directement. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce petit bilan. Après, c'est vrai qu'en fantasy, j'aimerais bien en lire davantage. Et voilà, ne pas forcément forcer, c'est juste qu'il y a j'ai plein de livres de fantasy adultes dans ma pile à lire qui me tentent beaucoup et il faut juste que je prenne le temps de les découvrir tout simplement. Ensuite je passe un petit peu à la catégorie où je classe les livres par rapport à la taille parce que j'aime bien aussi voir si j'ai réussi à lire des grosses briquettes ou pas, ou si je privilégie toujours les livres un peu moins gros parce que je sais pas, j'ai un peu une hantise peut-être de lire des gros livres. Alors j'ai une catégorie de moins de 200 pages. Là cette année j'ai enlevé les graphiques de cette catégorie là. En 2020 j'avais tout compté dedans. Donc là cette année j'ai 12 romans de moins de 200 pages que j'ai lus et en 2020 c'était 31 mais il y avait les graphiques dedans. Donc voilà, je peux pas trop comparer pour cette catégorie là. Les romans qui sont compris entre 200 et 500 pages, j'en ai lu 85 et en 2020 89. C'est toujours la majorité des livres qui sont dans cette catégorie parce que c'est la majorité des livres qui sortent sont dans cette tranche-là de nombre de pages, donc forcément il y en a beaucoup. Des livres qui sont compris entre 500 et 800 pages qui sont déjà plutôt pas mal, mais que je considère pas forcément comme vraiment des gros pavés. J'en ai lu 36 et en 2020 42. J'ai lu un petit peu moins, mais peut-être parce que j'ai plus lu de graphique aussi, je peux pas forcément tout lire aussi. Et des livres de plus de 800 pages, et ben j'ai lu exactement le même nombre en 2021 et en 2020, c'est-à-dire 6 romans. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça fait un roman, une énorme briquette tous les 2 mois. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'il y a vraiment des livres qui me faisaient peur et que j'ai quand même réussi à sortir cette année. Donc c'était plutôt cool d'avoir tenu le rythme un petit peu comme ça, de lire une grosse briquette tous les 2 mois on va dire. Donc voilà pour le bilan un peu statistique. Après au niveau de challenge, je vous avoue que je ne vais pas revenir sur tous les titres que j'avais dit pour mon challenge de 2021 parce que j'en ai très peu lu. Au niveau des sagas à commencer, comme je vous l'ai dit, j'avais mis beaucoup trop de titres que je n'avais pas en ma possession. Et je peux pas non plus tout acheter, il y avait d'autres titres qui me tentaient, donc forcément j'ai essayé de privilégier les titres que j'avais déjà dans ma pile à lire.
J'ai quand même découvert les archives de Rorschach, je voulais absolument découvrir cette saga cette année et c'est fait. J'ai lu le tome 1.1, le tome 1.2, puis le tome 2.1 et 2.2, donc vraiment les deux premiers tomes en entier. Cette année j'aimerais bien également faire pareil pour le tome 3 et le tome 4, on verra si jamais j'y arrive ou pas. Pour la saga Night Runner, j'ai lu le premier tome, d'ailleurs en lecture commune avec Rémi du compte Insta l'encre de la magie. Et c'était vraiment une lecture en demi-teinte, je sais toujours pas si je continuerai cette saga ou pas. Pour l'instant, je suis pas forcément hypée plus que ça pour lire la suite, donc voilà, pour l'instant, elle est là la saga, mais pour l'instant j'y retourne pas forcément. Le premier tome de Codex Alera également que j'ai lu, et pareil, je le laisse un peu de côté parce que je sais pas trop si j'ai envie d'y retourner ou pas. C'est un titre que j'avais bien aimé, et en même temps, j'ai déjà oublié tellement de choses du premier tome que je ne sais pas si je vais la continuer ou pas, mais je pense que si jamais je la continue, il faudra que je me relise vraiment assez vite le premier tome pour tout me remettre en tête. Et la dernière saga que j'ai découverte également, c'est La Belle Gaïade. J'ai lu le premier tome de l'intégrale. Et ça n'a pas été une très très bonne découverte non plus. Très classique et pas... Je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas eu beaucoup d'engouement pour le monde en fait de cette saga là. Je sais que c'est vraiment un classique pour plein de gens, que beaucoup de personnes adorent. Mais ça l'a pas trop fait avec moi, donc forcément je vais pas trop me forcer. Et après j'avais fait une catégorie one shot à découvrir en 2021 et je n'ai lu qu'un seul de ces one shots qui est le premier tome de la saga Les Enquêtes du département V de Jussi Alder Olsen avec Miséricorde. Et pareil, j'ai pas trouvé le premier tome assez concluant pour lire la suite, donc là je pense que je ne vais plus lire la suite de cette saga tout simplement parce que le style de thriller un peu nordique comme ça, j'ai l'impression que ça me convient pas. C'est trop lent, j'ai du mal à vraiment rester accrochée au récit, à être autant happée qu'avec d'autres thrillers. Je trouve que ça prend trop son temps et que tout est vraiment basé sur la fin, et je suis pas très fan de ce genre de thriller là. Donc voilà un petit peu pour le bilan stat et le bilan challenge. J'espère vraiment que je réussirai un peu mieux mes challenges pour 2022. Je vous mettrai dans le petit i si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos où je vous parle un peu de challenge pour cette année. J'ai fait une vidéo un peu globale avec plein de choses que j'aimerais bien mettre en place cette année, et une vidéo un peu plus pile à lire en fait pour 2022 avec des livres que j'ai déjà dans ma palle pour pour me faire une palle tout au long de l'année pour les sortir, parce que c'est des titres que j'ai vraiment très envie de lire. Donc voilà, je pense que c'est un beau bilan quand même, j'ai quand même bien lu, j'ai de belles découvertes. Vous aurez ma vidéo sur mes tops très prochainement, et je pense que ce sera une vidéo qui sera un peu longue parce qu'en fait je vais peut-être diviser dans cette vidéo, je vais diviser par genre, parce que je peux pas comparer un thriller par exemple que j'ai adoré avec un roman de fantasy ou avec un roman de SF. Je peux pas retenir que un top 5 par exemple, c'est impossible. Sur les 200 livres que j'ai lus cette année, c'est vraiment très compliqué. Donc je pense que je ferai mes meilleurs livres par catégorie que j'ai lus, par exemple mes meilleurs livres de fantasy que j'ai lus cette année, les meilleurs thrillers, les meilleurs contemporains, mes meilleurs graphiques, enfin voilà, je ferai vraiment des petites catégories, et au moins si vous êtes intéressé par certaines catégories, vous regarderez celle-là et puis pas les autres si jamais vous voulez pas, mais je peux pas comparer et m'en tenir à un top 5. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont fait des top 5 ou voire des top 10, mais c'est très compliqué franchement de choisir comme ça entre des livres qui n'ont absolument rien à voir. Donc voilà, vous l'aurez sur la chaîne très prochainement. Je sais pas si c'est la prochaine ou celle d'après, je sais pas encore. En tout cas ça va arriver vraiment très vite sur la chaîne, parce que c'est une vidéo que j'aime bien faire assez tôt dans le mois de janvier et dans l'année, pour vraiment conclure l'année précédente et partir sur de nouvelles bases pour l'année 2022. Alors après au niveau de la chaîne, j'ai pas forcément de résolution ou alors de choses que j'aimerais forcément mettre en place cette année. J'aimerais toujours être régulière, ça c'est sûr, essayer de poster au minimum toujours 2 vidéos par semaine, c'est un rythme qui me convient bien. J'aime bien également, j'ai toujours un peu de matière à faire pour faire 2 vidéos par semaine, parce que entre les lectures que j'ai à vous présenter, des fois des formats update, des formats reading vlog ou des formats vlog où je parle également un peu d'autres choses, j'aime bien ça aussi. Donc là je vais également très certainement refaire des pieds à lire, peut-être mensuels à partir de fin janvier pour février d'ailleurs, parce que
Je vous l'ai dit, j'ai envie de retenter un petit peu mes piles à lire mensuelles pour voir si ça peut me reconvenir ou pas. Tout au long de l'année, je vais également participer au challenge SFFF qui a été mis en place par le compte Insta Évasion Littéraire et avec plein d'autres personnes également cette année. Je sais pas si vous l'avez vu tourner ou pas sur Instagram, mais vous pouvez toujours vous inscrire sur le site. Alors je sais plus le nom du site, mais si vous allez sur le compte Insta Évasion Littéraire, vous pouvez avoir le lien pour aller sur le site. Et en fait vous pouvez vous inscrire pour faire le challenge par vous-même. Alors les inscriptions par équipe sont terminées, c'était clôturé fin décembre je crois. Je fais d'ailleurs partie d'une équipe qui est Cassius, je crois, du monde 2. Et en fait vous avez des petits challenges comme ça par équipe, des challenges personnels pour tout au long de l'année, et tous les mois il y a des pseudo thématiques en fait qui vont être mis en place. Donc ça j'aimerais bien m'y tenir également, essayer de voir un peu les thématiques par mois pour essayer de gagner des points pour l'équipe. Donc peut-être que je vous en reparlerai également quand je ferai des piles à lire par exemple. Peut-être que j'essaierai de voir un petit peu quels sont les livres que je peux inclure dans la pile à lire pour gagner un peu plus de points ou pas, des livres peut-être que je pourrais sortir de ma pile à lire. Voilà, donc je vais faire ça tout au long de l'année et je vous en reparlerai de toute façon dans des vlogs ou dans des piles à lire. Enfin voilà, vous verrez ça dans les vidéos tout au long de l'année. Mais c'est un challenge que j'avais déjà fait cette année, donc en 2021, enfin l'année dernière du coup, que j'avais bien aimé suivre. Il y avait des catégories qui étaient vraiment pas faciles à remplir. Je me souviens d'une catégorie par exemple où il faut lire 3 livres d'un même auteur mais qui font pas partie de la même saga. Donc même si c'est des one-shots, donc un one-shot, par exemple pour Brandon Sanderson c'est facile. Vous lisez un tome de Fils des Brumes, un tome de Rochard et puis je sais pas, Elantris par exemple, et vous avez rempli cette catégorie là. Mais c'est compliqué quand vous avez déjà lu quasiment tout Brandon Sanderson et qu'il vous reste plus qu'une grosse saga en fait, donc c'est compliqué. Mais pour d'autres auteurs ça peut peut-être fonctionner. Par exemple pour Robin Hobb ça peut fonctionner, mais il faut lire quand même les livres enfin moi je lis les Robin Hobb dans l'ordre un petit peu chronologique, donc je trouve que c'est pas facile quand même comme catégorie, et je crois que je l'ai pas rempli l'année en 2021. Donc voilà, on verra bien. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par le challenge. Vous pouvez vous faire des petites piles à lire comme ça pour vous. Essayez de cocher un peu les cases tout au long de l'année. Je trouve que ça met des petits objectifs sans mettre vraiment trop de pression d'avoir un challenge qui s'étend comme ça sur un an. Donc voilà, mais oui, au niveau de la chaîne, sinon j'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie toujours de regarder mes vidéos, de toujours être là, de laisser des commentaires, de mettre un petit pouce, même si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié la vidéo avec le petit like qui va avec. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui partagent également mes vidéos, notamment sur Instagram. Voilà, je le dis pas forcément à chaque fois parce que j'ai pas envie à chaque fois de saouler pendant les vidéos en mode abonnez-vous, likez, commentez, nanana. Moi ça m'énerve en fait de toujours le dire. Enfin, je fais ma vidéo parce que j'ai quelque chose à vous dire en parlant de lecture ou quoi que ce soit. Ça fait plaisir quand les gens y pensent. Après je suis pas forcément la meilleure élève non plus pour laisser des commentaires sur les chaînes que j'adore suivre pourtant. Mais j'hésite pas à chaque fois à mettre un petit like parce que je me dis ça fait toujours plaisir, et de toute façon c'est aussi la vue aussi qui importe, et le partage aussi de vidéos. Donc voilà, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est vraiment très gentil et ça me tient vraiment à cœur. Donc voilà, je continuerai à vous parler bouquins tout au long de l'année 2022 en espérant que j'arrive toujours à me tenir à 2 vidéos par semaine et toujours à vous partager la passion de la lecture que j'aime. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo bilan pour 2021. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu votre bilan 2021. Est-ce que vous avez plus lu, moins lu que l'année d'avant? Est-ce que vraiment il y a un titre ou 2 titres qui sortent vraiment de l'ordinaire? Ou est-ce que vous avez réussi vos challenges ou pas, comme moi? Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.